Bonjour à tous. En revenant sur une histoire que le peuple d'Israël a vécue, je voudrais qu'ensemble on puisse s'arrêter quelques instants sur la notion du miracle. Le peuple d'Israël a vécu de puissants et de grands miracles de manière totalement inexplicable, bien évidemment. Lorsque Dieu intervient d'une façon surnaturelle et miraculeuse, on peut essayer de comprendre. Ça nous semble difficile, mais on accepte évidemment et on prend tout ce que Dieu nous donne avec beaucoup de joie et beaucoup d'intérêt. Parmi tous ces miracles que le peuple d'Israël a vécu, il y a notamment cette longue traversée du désert, pratiquement 40 ans, à rester ainsi dans le désert avant d'atteindre la fameuse terre promise. Vous vous souvenez sans aucun doute que durant cette traversée du désert, le peuple a eu droit à ce pain qui venait du ciel, qui a été nommé la manne. Ce pain descendu du ciel était disponible tous les jours. Nous le savons, ils ont eu à manger. 6 jours de la semaine, ils le récoltaient. Et puis le 6e jour, il y en avait pour 2 jours. Et ainsi de suite, semaine après semaine, mois après mois, année après année, la manne est tombée du ciel. Et puis arrive le moment d'entrer dans le pays promis. Il y a eu évidemment des choses à mettre en place, il y a eu des choses à régler, et notamment, tout cela est symbolique bien évidemment. Nous voyons le peuple d'Israël aux portes de Jéricho qui va traverser le Jourdain, et Dieu va sceller, rappeler une alliance au peuple d'Israël. Et voici en quels termes Dieu va s'adresser à Josué. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. En ce lieu sera appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Il est à noter quelque chose d'inédit, quelque chose qui est tout nouveau. Ils mangèrent, la Bible dit, du blé du pays le lendemain de la Pâque. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas mangé de blé du pays dans lequel ils étaient, c'est-à-dire dans le désert, puisque, évidemment, il n'y en avait pas. Et c'était la manne qui venait du ciel. Ce blé était en quelque sorte de Dieu, il venait d'en haut, il venait du ciel, tandis que là, il n'est plus besoin que ce blé descende du ciel, parce que dans l'endroit où ils s'en vont, il y a du blé que l'on cultive. Et voici, pour conclure, ce que dit ce texte: la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alors la question est celle-ci: puisque cette manne était le miracle permanent de Dieu pour le peuple d'Israël, qu'adviendra-t-il de ce peuple d'Israël une fois qu'il sera entré dans le pays promis? N'y aura-t-il plus de miracles? Évidemment non. Il y aura encore des miracles, et il y en aura beaucoup. On ne peut pas se satisfaire de dire il y a eu un temps où Dieu les a nourris de façon miraculeuse, et puis maintenant, plus de miracles. Non, il y aura d'autres miracles. D'autres miracles. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, sera la prise de la ville de Jéricho, d'une façon extraordinaire, d'une façon miraculeuse. Les murailles vont tomber. Nous en avions parlé il y a quelque temps de cela. Alors, réjouissons-nous de ce que Dieu nous donne encore, d'être nourris de façon miraculeuse. Alors la manne à laquelle nous avons accès aujourd'hui, la manne dont nous disposons, n'est autre que la parole de Dieu. Cette parole que Dieu nous a laissée, qui pour nous est une nourriture. Comme Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et nous, notre nourriture est de faire cette volonté en connaissant cette volonté au travers de la parole de Dieu. Alors que cette parole nourrisse notre âme encore. C'est ma prière pour moi déjà. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que cette parole inspirée nourrisse notre âme et que tous les jours, vraiment tous les jours, nous puissions trouver dans cette parole ce qui est nécessaire pour notre vie, nécessaire pour notre âme. Que cette manne vienne abonder dans votre cœur,
que vous puissiez vous nourrir, non pas des productions du pays là dans lequel nous sommes simplement d'une manière humaine, d'une manière charnelle, mais que dans cet endroit où nous sommes, dans cette vie que nous menons, cette parole de Dieu soit notre manne de chaque instant. Nous en avons besoin. Elle fait du bien à nos cœurs, elle répond à nos interrogations, elle répond à nos questions, elle nous encourage encore. Seigneur, donne-moi d'aimer ta parole, donne-moi d'aimer sonder ta parole et donne-moi de découvrir encore quelques vérités, quelques grâces, quelques bénédictions qui sont bien là dans ta parole. Simplement en dessous de la surface, il me suffit d'aller sonder cette parole, de me tenir un moment devant toi et tu me révéleras tes trésors cachés, mais des trésors pour ma vie, pour mon âme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage aujourd'hui et que dans cette journée, la parole de Dieu vous fortifie, qu'elle vienne rassurer votre cœur, qu'elle balaye de votre esprit toute inquiétude, qu'elle chasse de votre cœur le doute, qu'elle fasse disparaître l'opprobre, quelle qu'elle soit, et qu'elle fasse de Christ Seigneur et du diable menteur cette réalité-là. Oh, que Dieu vous encourage et qu'il vous bénisse tout au long de cette journée.